Bonjour à toutes, je vous propose un atelier aujourd'hui pour former des petits cœurs comme ceci avec vos restes de tissu, toutes vos chutes de tissu. Voilà, en patchwork, vous assemblez des petits morceaux de tissu ou bien vous les faites unis de cette façon. Voilà, avec vos petits morceaux de tissu. Pour ceci, il ne vous faut pas beaucoup de matière première. Il vous faut tout d'abord des morceaux de tissu. Donc moi j'ai assemblé deux petits bouts de tissu qui feront la face du cœur d'un côté et j'ai un tissu de l'autre côté d'un seul morceau. Voilà. Il me faut un emporte-pièce. Donc j'ai pris un emporte-pièce de pâtisserie pour faire des sablés en forme de cœur. C'est la base pour former nos petits cœurs. Et celui-ci fait, pour tout vous dire, 7 cm sur la partie la plus large. Voilà, donc c'est un emporte-pièce à pâtisserie. Il vous faudra une paire de ciseaux, un crayon, une petite paire de ciseaux pour couper le fil, 15 cm de petit ruban le plus fin possible pour attacher votre cœur de cette façon. Là, voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà. Une aiguille et du fil, et il vous faudra donc pour le rembourrer des chutes de tissu que vous aurez préalablement coupées en tout petits morceaux de façon à ce que ça se tasse bien et que vous puissiez les mettre correctement dans votre cœur. Vous pouvez aussi, pour qu'il soit plus bombé, parce que le tissu ça va faire des cœurs plats, c'est à mélanger dedans un peu de watine, de fibre de polyester, tout ce que vous aurez. Et si vous voulez, ça c'est mon petit clin d'œil, moi j'ajoute un tout petit peu de lavande parce que je trouve que ça sent bon dans les cœurs. Voilà. Donc je vous propose de commencer. Tout d'abord, nous allons positionner nos deux morceaux de tissu endroit contre endroit. Et nous allons venir appliquer le cœur. Et moi j'ai décidé de faire le cœur en biais de façon à ce qu'il y ait un peu des deux tissus et que ce ne soit pas géométrique. Et ensuite, avec votre crayon, vous passez le contour de votre cœur comme ceci, en appuyant bien pour que ça marque bien. Voilà, faites bien le tour, le contour de votre cœur. Voilà, vous voyez là, vous avez le contour. Je mets une épingle pour le renforcer. Et donc, j'ai décidé de lui adjoindre un petit ruban. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous le cousez à l'intérieur pour qu'il ne bouge pas, soit à l'extérieur, vous le passez ensuite avec une grosse aiguille. Moi, j'ai opté pour la première solution. Donc, je prends un petit point ici pour savoir à peu près où est l'intersection. Et je le positionne en mettant un tout petit point de colle pour qu'il ne bouge pas pendant la couture. Là, il y aura l'intersection au niveau du cœur. Voilà, et je positionne en vérifiant. C'est juste pour être sûr que mon petit ruban sera cousu. Voilà. Et donc, je vous propose d'aller à la machine. Alors, pour la machine, il est important déjà au départ, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous faites deux petites marques sur un côté du cœur pour arrêter, pour démarrer la couture du cœur et l'arrêter ici pour garder une ouverture pour le rembourrer. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de diminuer le point sur votre machine, car comme il y a des arrondis quand même fortement prononcés, ce sera plus facile avec un point plus court qu'un point normal de 2. Donc moi je l'ai baissé à environ 1,5 de longueur. J'abaisse mon aiguille et je démarre en faisant 2-3 petits points avant-arrière. Voilà, il faut aller doucement. Et on tourne. Au bout d'un moment, on est obligé aussi de suivre. On suit bien le contour de notre cœur.
là je pique le ruban qui est là, je le descends. Voilà, la couture est terminée. Maintenant, nous allons aller le découper et le rembourrer. À l'aide du ciseau cranteur, j'ai découpé mon cœur tout autour à 5 mm du bord, en laissant toutefois une marge supérieure ici à l'entrée du cœur, de façon à pouvoir retourner, que ce soit plus facile ensuite pour coudre à la main. Et on fait juste une petite entaille au niveau ici du cœur, du haut du cœur. Voilà, juste sans aller jusqu'à la couture, juste une petite entaille pour permettre au cœur de s'écarter et ensuite on le retourne. Je rentre, là il faudra faire une petite couture à la main et voilà à peu près la forme de mon cœur. Donc maintenant je le remplis avec toutes mes chutes de tissu. Alors, vous voyez, je vais même lui adjoindre ceci que je recoupe en petits morceaux. C'est ce que j'ai découpé tout autour du cœur. Comme ça on utilise toutes les chutes. Alors moi je mélange pour ça parce que sinon les cœurs restent trop plats. Ils n'ont pas le bombé soft que l'on aime bien. Donc j'utilise un peu mes chutes de tissu et j'y adjoins aussi un petit peu de molleton. Donc j'en mets un peu dans les deux oreilles, en bas, ça sert de base. Je mets un petit peu de lavande, pas beaucoup, c'est histoire, c'est le petit clin d'œil. Voilà, la lavande du jardin. Et je mets de la watine. Tout ce que vous avez en fibre pour rembourrer les coussins ou autres. Ça donne du gonflant, du moelleux. Lorsqu'ils sont assez bombés comme vous le souhaitez, vous appuyez un petit peu à l'intérieur pour tasser encore un peu plus et vous étirez un petit peu pour bien remarquer le pli de la couture. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à assembler les deux bords. Donc pour ceci, vous prenez une aiguille de fil et vous allez venir à petits points coudre les deux bords entre eux. Donc un petit point. Je refais un nœud par sécurité et ensuite, donc c'est couture à la main. Vous essayez de le faire de façon à ce que ça se voit le moins possible. Donc en venant coudre si possible juste à l'intérieur de votre pli. Comme ceci. Il faut le maintenir, c'est petit, voilà. Essayons de faire une couture le plus invisible possible. Et à la fin, vous faites un nœud quand vous arrivez à la fin. Et moi, je repasse, je ne coupe pas ici tout de suite, je repasse un petit peu dans la longueur, de façon à laisser du fil dans la couture. Voilà, et là je coupe. Comme ça, mon fil est bien dans la couture. Je sais que je peux couper à ras. Voilà. Et
Voilà, le petit cœur est terminé. Donc c'est facile, c'est ludique, c'est rapide. Et vous utilisez vos chutes de tissu. Alors après, il vous reste à le mettre un petit peu en forme, hein, parce qu'on a appuyé dessus pour le coudre. Et voilà, votre petit cœur est fait. Bien, alors j'ai refait un autre petit cœur qui est exactement la même progression que le petit cœur écossais pour vous montrer, pour passer juste le petit lien au milieu. Donc pour ça, il vous faut, vous avez tout fermé, vous avez fait votre couture. Vous prenez une aiguille dans laquelle votre lien peut passer. Il faut quand même qu'elle soit pointue. Et la seule chose que je vous recommande, c'est soit de former un petit peu le trou avant et surtout de bien mettre de la ouate en haut ici pour que ce soit plus facile à percer avec votre aiguille. Car si vous mettez que des petites chutes de tissu, vous rencontrerez des difficultés pour passer au travers. Et après, avec votre aiguille, vous passez juste votre lien au travers. Vous voyez que c'est quand même un petit peu difficile. C'est pour ça que je préfère l'autre méthode. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à faire un nœud. Et c'est terminé. Et je trouve que l'autre méthode est plus jolie aussi. Parce que j'aime pas trop le nœud ici. Bon, ça c'est une affaire de goût, hein. On fait un nœud. Voilà. Un petit nœud. Et votre cœur est aussi accroché. Voilà. Comme ceci. Avec le petit nœud. Alors, vous pouvez mettre le nœud derrière si vous voulez. Que ça ne se voit pas. Voilà, mais moi je préfère, honnêtement, je préfère l'autre méthode. La méthode où on le coud, c'est un tout petit peu plus difficile. Il faut coller, sinon quelquefois il arrive que le lien ne soit pas bien cousu. Donc il faut recommencer. Et là je trouve que ça abîme un petit peu les tissus. Mais il y a des personnes qui préfèrent, donc je voulais vous montrer puisque je vous en ai parlé. Vous pouvez vous amuser à en faire de toutes sortes et les offrir à qui vous aimez. Vous pouvez les mettre, les accrocher sur un sac à main, ça fait une petite décoration. Vous pouvez les laisser en vrac dans un joli pot en verre, ça vous fait aussi une petite décoration. Eh bien écoutez, offrez-les à qui vous voulez, ceux que vous aimez. Vous pouvez en faire de toutes sortes, c'est très ludique. À vous de jouer maintenant aussi, et à vos aiguilles, et à très bientôt pour un prochain tuto.